Bonjour à tous. La présidente de la CNIL est l'invitée des Échos ce matin. Bonjour Isabelle Falk-Pierrotin. Bonjour. Alors la CNIL, c'est la Commission nationale de l'informatique et des libertés. C'est l'institution qui est chargée de veiller au respect et à la protection des données personnelles des consommateurs. Or, la régulation va changer dans un an et vous passez une bonne partie de votre temps à alerter les entreprises en ce moment. De quoi s'agit-il ? Alors, il s'agit en fait d'un cadre juridique, effectivement, européen, qui devient un règlement, c'est-à-dire en fait une loi européenne commune à tous les pays, à tous les 28. Donc, cette loi va se substituer en fait à notre loi nationale. Et en fait, ce qui est important, c'est que la régulation va changer de méthode. C'est-à-dire que la régulation va être principalement organisée autour de la responsabilisation des entreprises à travers un certain nombre d'outils comme les correspondants informatique et liberté, des études d'impact qui vont devoir être déployées au sein des entreprises et un niveau de sanction qui va être beaucoup plus important puisqu'il pourra atteindre 4% du chiffre d'affaires. Et pour les individus, ce sera aussi une nouveauté puisqu'il y aura un certain nombre de nouveaux droits qui seront reconnus aux personnes, et notamment ce fameux droit à la portabilité, qui permet, si vous voulez, de porter ses données, comme on porte son numéro de téléphone, d'un acteur à l'autre. Pourquoi est-ce qu'on fait ça, Isabelle Falk-Pierrotin ? Il y avait un contrôle, a priori, des entreprises jusqu'ici, ce n'était pas suffisant ? Alors on fait ça parce qu'on veut unifier le marché européen de la donnée, on veut simplifier en fait ces formalités administratives qui étaient quand même assez lourdes, notamment pour les entreprises, et on veut faire aussi de la protection des données, qui est un droit fondamental, un argument finalement de compétitivité et un enjeu de concurrence entre les entreprises. Pourquoi est-ce que c'est dangereux, finalement, est-ce qu'on peut expliquer ça, de donner ces données personnelles à des tiers que risque le consommateur, en quelque sorte ? Alors, je crois que ce n'est pas dangereux, parce que la plupart d'entre nous, nous donnons assez facilement nos données, finalement. Non, ce qui est important, et ce que souhaite un peu ce règlement européen, c'est en fait de remettre l'individu au centre de tout ça, et de donner la possibilité à l'individu de maîtriser ce qui est fait de ces données. Donc, c'est un renforcement du consentement, c'est ce fameux droit à la portabilité. J'insiste juste un instant sur ce droit. Il est quand même très important parce que, en gros, il permet à chacun d'entre nous de récupérer toutes les données qu'il a fournies auprès d'un réseau social, auprès d'un commerçant électronique, dans un format, d'abord, qu'il va comprendre, alors qu'aujourd'hui, quand vous demandez vos données, on vous donne des liasses de données que vous ne comprenez pas, et surtout dans un format qui est interopérable, c'est-à-dire vous allez, le cas échéant, pouvoir porter vos données ailleurs et voir si vous pouvez avoir une meilleure proposition d'un autre acteur. Donc ça, si vous voulez, c'est très important, et cela participe, je dirais, de l'objectif général de ce règlement, qui est donner à l'individu plus de maîtrise sur ses données personnelles, récupérer, en fait, rééquilibrer la relation qui est quand même aujourd'hui bien asymétrique entre l'individu consommateur et l'entreprise collecteur et traiteur des données. Pour les entreprises, ça va changer quoi concrètement ? Alors pour les entreprises, ça nécessite de mettre en place une gouvernance interne de la donnée complètement nouvelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la protection des données, c'est un enjeu bien sûr, mais qui est principalement porté par la direction juridique et qui est un peu ressenti comme une sorte de contrainte administrative. Demain, les entreprises étant responsabilisées, elles doivent en fait se donner d'outils permettant que la donnée soit prise en compte et protégée dans tous les métiers de l'entreprise. Ça veut dire qu'on aura des délégués à la protection des données ? Donc on a des délégués à la protection des données qui doivent avoir des moyens, qui doivent avoir la possibilité de piloter la gouvernance interne donnée de l'entreprise. Donc ça, je crois que ça nécessite effectivement un changement de culture, un changement peut-être d'outils informatiques au sein des entreprises. Et puis surtout, elles feront face à un niveau de sanction qui est beaucoup plus élevé. Puisque aujourd'hui, nous, à la CNIL, nous pouvons sanctionner à hauteur de 150 000 € du chiffre d'affaires, 150 000 €, pardon. Et très peu. Ce qui est, franchement, pas tellement dissuasif. Demain, 20 millions d'euros, 4% du chiffre d'affaires mondial. Donc, si vous voulez, on voit bien que la dissuasion par la sanction augmente énormément. Et en parallèle, en fait, on demande à l'entreprise de se doter finalement de tous ces outils qu'on appelle d'accountability pour arriver à faire la preuve qu'elle a intégré et qu'elle respecte les principes informatiques et liberté.
Donc tout ça doit être prêt dans un an. Les entreprises doivent toutes être prêtes dans un an. On y sera Alors, ça doit être prêt au mois de mai 2018. On y sera, on n'a pas le choix, on doit y être. C'est-à-dire qu'à partir de mai 2018, le règlement entre en vigueur. C'est-à-dire que si vous avez une plainte en juillet 2018, elle sera instruite à l'aune des nouvelles obligations du règlement. Donc, la CNIL, effectivement, aujourd'hui fait un effort de sensibilisation très fort auprès des acteurs et des entreprises en particulier, parce que les quelques chiffres que nous avons, qui disent par exemple que 10-20% des entreprises s'estimeront prêtes en 2018, sont quand même très inquiétants. Voyez ? Donc je crois qu'il faut absolument que les uns les autres, nous fassions l'effort pour s'adapter, y compris d'ailleurs pour nous, CNIL. Ça représente un changement, je dirais, de culture, de mode de fonctionnement, aussi avec nos homologues, qui est très important, mais les uns les autres, nous n'avons pas le choix. Alors il se passe des choses en Europe, mais aussi outre-Atlantique, avec l'élection de Donald Trump. Qu'est-ce que vous avez pensé de la récente mesure qu'il a prise en faveur des opérateurs télécoms et qui leur permet de collecter sans autorisation toutes les données sur l'activité de leurs clients sur le web ? Alors, je dirais que la semaine passée, j'étais à Washington en compagnie de Madame Jourova, commissaire européen à la justice, pour rencontrer justement un certain nombre d'interlocuteurs américains, pour rencontrer aussi des représentants de la société civile, des représentants des entreprises. Il est évident que les quelques annonces qu'a fait le gouvernement américain qui touchent à la protection des données personnelles ne sont pas favorables à l'approche européenne. L'approche européenne, encore une fois, c'est de renforcer la maîtrise. Là, on a le sentiment que ça n'est pas exactement l'orientation actuelle du gouvernement américain. Pour autant, nous avons rencontré des représentants de la FTC, des représentants de l'Ombudsperson, vous savez, qui est l'entité qui a été mise en place au sein du département d'État pour piloter toutes les plaintes du Shield qui sont relatives à la sécurité nationale. Donc c'était une innovation très importante côté américain. Et il nous a été dit par ces personnes, en tout cas moi je l'ai entendu, que à ce jour, il n'y avait pas d'intention de remettre en cause le cadre juridique relatif au Shield. Alors le Privacy Shield... Donc le Privacy Shield, c'est l'accord qui a été signé entre l'Europe et les États-Unis et qui encadre les flux de données entre ces deux continents. Donc c'est la base juridique permettant l'exportation de données entre l'Europe et les États-Unis. Et qui garantit surtout aux Européens un même niveau de protection lorsqu'ils utilisent les réseaux sociaux américains, par exemple. Disons qu'on espère que ce soit le cas. Le G29, donc le groupe des CNIL européennes, a émis au moment de la conclusion du Shield un certain nombre de réserves sur les modalités justement de traitement de ces données aux États-Unis. Et justement, moi j'étais aux États-Unis pour savoir si le gouvernement américain entendait respecter les engagements spécifiques qu'ils ont pris en termes de garantie pour les Européens. Donc à ce stade et aujourd'hui, je dirais que rien de leur côté ne semble changer. Ils le disent en tout cas, et ne leur faisons pas à ce stade de procès d'intention. Vous voyez, il y a une revue du Shield qui est prévue au mois de septembre. Les réserves que nous avons exprimées en tant que G29, nous les avons toujours sur la table et nous vérifierons au moment de cette revue si effectivement les engagements sont des engagements de papier ou si ce sont de vrais engagements substantiels. Merci beaucoup Isabelle Pfeiffer-Pierrotin. Merci à vous.